Alors, eh ben justement, allez, on appelle Blandine Mullier pour la suite. Merci, bravo. Bonjour Blandine. Merci Vincent. Quel bonheur, Ah, quel c'est bonheur, gentil. quel plaisir d'avoir des personnes de votre qualité aujourd'hui sur cette journée. Un honneur pour moi d'être ici. Mais Franchement, c'est gentil. beaucoup d'émotions. Blandine Mullier, elle est présidente de la fondation Entreprendre. Vaste programme, cette fondation programme, Entreprendre. On est là pour l'audace de couper la parole. Eh ben, je vous en prie, Blandine. Mais tu sais que avant, on se tutoie. On se tutoie. Avant d'être présidente de la Fondation Entreprendre, j'étais manipulatrice en radiologie médicale. Donc j'étais pas infirmière, mais j'étais dans le milieu médical. Et j'ai dit, allez, je saute, je passe. Et je suis partie dans l'entrepreneuriat. Excellent, bravo Blandine. Comme quoi, Mais comme quoi, tu vois, on a comme beaucoup Stéphane, de jeunes ici, donc c'est possible. c'est possible de changer de vie dans ma drôle de vie. Et oui, c'est vrai que c'était la chanson. Blandine, tu m'as dit quelque chose en préparant cette émission qui m'a marqué. Je me suis dit, je vais le noter, on va commencer par ça. L'entreprise est le plus bel outil de transformation du monde. C'est beau. Bah, en fait, c'est une évidence. C'est une évidence parce que pour pouvoir agir, il faut avoir une structure. Il faut avoir des gens qui portent la structure. Mais il faut un collectif. Donc, les personnes se regroupent autour d'un collectif qui est l'entreprise pour pouvoir agir et de se dire qu'est-ce que je fais pour la société, comment je transforme la société, quel est mon impact individuel et collectif pour la société, en social, sociétal, environnemental. Je veux faire quelque chose pour la planète, passons par l'outil entreprise pour agir. Je veux dire, tout est entreprise, dans le sens noble du terme. Dans vos messages, vous dites souvent qu'il faut peser moins sur la société, attendre moins de la société et y apporter. Je crois que Jean-Philippe est sensible aussi au fait d'apporter à la société. Chacun peut apporter sa petite pierre ? Bien entendu, mais à partir du moment où on est, on fait partie de la société. On sert, on vient se servir. Mais si tout le monde vient se servir, eh ben après, il n'y a plus rien. Donc, le naturel, c'est l'échange, c'est servir et se servir, et c'est donner. Chacun à son niveau, chacun à sa façon, chacun a ses compétences. On a tous des compétences différentes, je l'ai entendu tout à l'heure. Ce que toi, tu sais faire, moi, je ne sais pas le faire. Et inversement. Donc, je vais m'appuyer sur tes compétences parce que tu vas donner quelque chose. Tu vas donner du temps, tu vas donner de l'expertise, tu vas donner ta curiosité, ton écoute. C'est important de savoir écouter pour faire grandir l'autre. Et éventuellement, effectivement, tu donnes aussi tes moyens. Mais tes moyens d'objets, tes moyens financiers à la hauteur de ce que tu peux faire. J'entendais tout à l'heure Jean-Philippe qui parlait d'un grand philanthrope qui a démarré à 30 ans. Il n'y a pas d'âge, effectivement, pour donner. Il n'y a pas d'âge. Blandine, elle aide énormément les entrepreneurs à travers les associations avec lesquelles vous travaillez. Cette jeunesse dont tu dis souvent qu'elle a de l'or entre les mains. Les jeunes ne le soupçonnent pas toujours ? Je ne sais pas s'ils en ont conscience, en fait. En fait, les jeunes, depuis tous les temps, c'est des rebelles, tous les jeunes. Ils ont envie de refaire le monde, ils disent que les vieux, c'est des vieux. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des envies, des ambitions, ils ont des idées, ils veulent disrupter. Donc on a beaucoup à apprendre d'eux, mais on a aussi beaucoup à les accompagner. C'est-à-dire qu'eux, oui, ils vont dans tous les sens. Et moi, je pense que c'est important que les personnes un peu plus matures, un peu plus seniors, un peu plus en connaissance de l'accompagnement puissent accompagner ces jeunes dans leur projet de vie, d'impact, de transformation du monde. Et à deux, on avance. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui souhaitent entreprendre, qui ont un projet ? Vous pouvez lever la main qu'on se rende compte à peu près Oui, on a des projets. Super projet. Elle va s'occuper de nous, la dame qui est en face. Il faut passer voir Blandine, pas que, mais Blandine est là aussi pour ça, à travers le soutien et les associations. Avec quelques valeurs, parce que Blandine, vous avez cet ancrage, notamment en termes d'égalité des chances. C'est important pour vous que tout le monde puisse avoir les mêmes chances de réussir. C'est possible ? Mais c'est une obligation, plus que possible. L'égalité des chances, moi, j'ai le social en moi. C'est pour ça que j'étais partie dans le milieu médical à l'époque, parce que j'avais envie de soigner les gens. Il faut soigner les gens par la santé, il faut soigner les gens par l'emploi, il faut soigner les gens par leur capacité à transformer, à être, à grandir, à se former. Et donc, moi, je pense qu'à partir du moment où
On est dans le sens naître, on s'engage, on entreprend sa vie, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on fait des gâteaux, on nettoie des voitures, tous les enfants font ça, ils sont entrepreneurs, tout le monde est entrepreneur en fait. À quel moment ça coince alors? Parce que c'est vrai que petit, on entreprend toute la journée. Parce que le monde dans lequel on grandit a peur de l'innovation, a envie d'organisation. Et sous couvert d'organisation, on bride en fait la créativité des uns des autres. Donc il faut réussir à organiser, mais sans brider. C'est pas évident ça. Hein. Ça, c'est pas évident. Bon, vous êtes là pour ça, un petit peu. Bah, vous y contribuez en nous, tout cas. à la Fondation Entreprendre, on accompagne une trentaine d'associations. On est des spécialistes d'associations pour leur permettre de mieux faire plus loin leur impact social, sociétal, environnemental. Parce que nos assos, comment dire, elles travaillent sur qui que tu sois en France, c'est-à-dire ton âge, ton genre, ton handicap, ta culture, ton éducation, qui que tu sois, où que tu habites. En ville, en ruralité, en quartier prioritaire de la ville, où que tu habites en France, tu dois pouvoir entreprendre un projet. Nos assos vont vers ces personnes-là pour que ces personnes puissent entreprendre un projet utile à la société. C'est vraiment notre ADN de pouvoir accompagner nos associations sur ce sujet-là. Vous en voyez là derrière, hein, c'est la sensibilisation des jeunes par Entreprendre pour apprendre, ça va être l'entrepreneuriat, ça va être le rebond post-dépôt de bilan avec 60 000 rebonds. Je veux dire, il y a tout un panel d'associations qui sont là pour vous accompagner. Ne restez jamais seul, jamais, jamais seul. Quand vous sortez, vous en sortez. Sortez de chez vous, vous allez rencontrer des gens qui vont vous accompagner. Ah oui, ça vous dites ça aussi souvent. Moi j'adore dire ça. Faut pas rester et je le dis à seul. moi-même. Des fois je suis fatiguée, je suis chez moi, je me retire. Mais en fait c'est la spirale négative. C'est-à-dire que je suis de mieux en mieux toute seule. Puis au bout d'un moment, je me réveille au fond de la piscine en disant mais qu'est-ce que c'est triste. Donc, je sors, je rencontre des gens et la vie revient. Donc franchement, c'est ça qu'il faut faire. Alors comment on fait tout cela? Alors vous soutenez évidemment les associations, hein, une quinzaine dans un incubateur. Un petit mot sur cet incubateur. C'est une pépinière d'associations qui s'appelle la Filature à Paris. En fait, c'est une image de ce que l'on fait sur le territoire français. C'est une quinzaine d'associations qu'on accompagne physiquement, mais à l'image de nos 30 associations qu'on accompagne sur le territoire. C'est un lieu pour les entrepreneurs, au service des entrepreneurs, dans la générosité, dans l'intérêt général. Vous êtes tous invités à venir passer un moment. Si vous voulez avoir un petit bureau, une petite place, un ordinateur, vous posez votre ordinateur, vous passez 2 heures. C'est un réseau vivant, dynamique d'associations à l'aide à l'entrepreneuriat. Vous avez un programme d'impact collectif aussi. Alors, un petit mot parce que c'est très intéressant. Ce programme d'impact collectif, Entreprendre la ruralité, où vous mettez en synergie notamment des mécènes. Oui, en fait, on a plusieurs manières de faire, et notamment le programme collectif, où on a identifié qu'en France, il y a des trous dans la raquette sur l'entrepreneuriat. On va dire, il manque de femmes qui entreprennent. On va dire, il manque d'entrepreneuriat dans la ruralité. On va dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes sous main de justice pour leur aider à entreprendre? Voilà, c'est des programmes thématiques où on se dit, bon, on va craquer le sujet, on se donne 3 ans, on appelle des associations qui veulent travailler sur ce sujet avec nous, on appelle des philanthropes, des entreprises, des donateurs qui veulent travailler un des sujets avec nous. On fait un test pendant 3 ans, plus qu'un test, hein. On fait des POC, on aide les associations à monter le projet en disant comment on fait pour craquer le sujet. Et après, on envoie un livre blanc dans tous nos réseaux en disant, voilà, pour pouvoir accompagner plus de personnes porteurs de handicap à entreprendre, ou plus de femmes à l'entrepreneuriat, ou plus de seniors à l'entrepreneuriat, voilà comment il faut faire. Mettez ça dans vos réseaux. Et puis alors, vous réfléchissez aussi au nouveau modèle d'entrepreneuriat de demain. Vous rencontrez évidemment beaucoup de jeunes. Ils vous disent quoi, les jeunes? Ils sont dans quel état d'esprit? Ils ont envie de quoi pour ce monde des années qui viennent? Les jeunes sont très intéressants parce que justement, ils rêvent d'un monde hybride. On y est déjà. Hein. Alors, on a fait effectivement une étude prospective de quel est l'entrepreneuriat souhaitable en 2040. Et donc, en fait, on se dit, allez, on jette notre regard en 2040. Qu'est-ce qu'on veut voir advenir? On tire vers nous. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça se passe bien pour nos jeunes en 2040? Pas pour nous, hein. C'est pour nous. Et donc, on s'est dit, OK, en 2040, il y aura un vrai sujet de la valeur travail. C'est quoi travailler, en fait? Donc, on travaille, nous, aujourd'hui, en disant, mais c'est
qu'est-ce qu'on entend derrière le mot travail? Qu'est-ce que c'est que entreprendre? En fait, on entreprend tous. Donc, en fait, il faut revisiter ce mot-là. C'est pas un gros mot. C'est pas une élite. C'est la vie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Est-ce qu'un auto-entrepreneur est entrepreneur? Est-ce que, voilà, le partage des tâches, le partage de l'avoir, les 3 partages, pouvoir, savoir, avoir, le partage dans l'entreprise. Moi, je veux agir dans mon entreprise. Comment ça va être vécu dans 20 ans, etc., etc. Donc, on a plein de sujets comme ça. On les traite et on offre cette question, parce qu'on n'a pas la réponse, à nos réseaux d'associations qui peuvent travailler le sujet. Vous dites aussi, Blandine, que la générosité ne doit pas être un effort. Ça doit être à son juste niveau, ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. Oui, la générosité, souvent on a peur en fait d'être généreux. On a peur du regard de l'autre. Un SDF, on se dit, oh là là, je vais mettre un sou, puis je vais m'en aller, je vais pas oser le regarder dans les yeux, lui serrer la main. Aider quelqu'un, c'est pas facile. Mais il faut bien entendre que recevoir de l'aide, c'est encore plus difficile. C'est plus facile de donner que de recevoir. Donc de se dire, finalement, moi je vais être généreux, mais il faut être en humilité, parce que c'est encore plus dur de recevoir de l'autre côté. Donc déjà, ça décoince un peu la générosité. Ensuite, je suis bien placée pour le savoir, quel est le bon niveau de la générosité? Combien de temps? Combien d'argent? C'est pas très grave. On peut toujours faire plus, on peut aussi toujours faire moins. Faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et vous ne vous posez pas de questions. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en faisant un pas à la fois, eh ben, l'engagement va se développer, votre engagement va se développer. Et un jour, vous allez vous retourner en disant « Waouh, j'ai fait tout ça déjà ». Et donc, comme on est sur une pente montante, On avance. on continue. On continue d'avancer. On continue et on donne de plus en plus. Et on reçoit encore plus. En fait, c'est bateau de dire ça. Mais Alors, j'ai une phrase de vous, Blandine. c'est beaucoup d'amour, tout ça. Justement, alors la transition toute trouvée, puisque c'est une phrase que j'ai surlignée. Vous m'avez dit « On ne peut aimer que lorsque l'on connaît ». Alors, il faut développer. On ne peut aimer que lorsque l'on connaît. Ça veut dire quoi? Oui, la générosité, c'est de l'amour, en fait. Ça vient du ventre, ça ne se calcule pas, c'est du don, c'est de l'amour. On est tous pleins d'amour, on a peur de donner notre amour, on a peur de partager, mais qu'est-ce qu'on est... On est vraiment cons, hein. Et sur cette question-là, qui est un peu à côté de ce geste d'amour, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, si vous êtes là, vous les entrepreneurs, c'est parce que vous avez soif de comprendre ce qui se passe. Et bravo d'être là, parce qu'on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc on se doit, chacun d'entre nous, dans nos connaissances, partager nos connaissances pour que l'autre se dise « Ah oui, ça existe. Ah oui, c'est possible. Ah oui, ben... » Et donc, et ce qui va avec, c'est... Et donc, vous avez la rencontre. Allez vers l'autre. Quand on s'en sort, on s'en sort. Venez vers les personnes qui vous éclairent, qui vous illuminent votre chemin, et voilà, donc c'est ça que ça veut dire en fait. Peut-être une dernière approche. On a aussi beaucoup de profils qui sont timides, qui sont réservés. Et on le sait bien, dans le monde de l'entreprise, il faut quand même être au contact des uns des autres. Est-ce que la timidité peut être quelque part un frein au développement ou à la création d'entreprise? Les gens qui sont un peu réservés. C'est l'expérience qui parle. Parce que, bien entendu, c'est pas en parlant comme ça que la personne timide en face de moi me dira mais non, mais c'est même pas un rêve. Moi, avant la Fondation Entreprendre il y a 15 ans, je rougissais jusqu'aux oreilles dès que je parlais à 3 personnes. Donc en fait, la timidité, c'est pas un état, c'est une peur. Et la peur, c'est quand on connaît pas. Donc en fait, si on avance petit à petit, il ne faut pas aller chercher des étapes trop grandes. Petit à petit, en apprenant, en avançant, la peur s'efface et tout à coup, la timidité fond. C'est pas pareil que d'être réservé. Les personnes peuvent être réservées et se dire, moi j'ai un projet, j'ai pas envie, je préfère être plutôt en deuxième. Et à ce moment-là, il faut s'entourer, monter le projet avec des personnes qui vous complètent. Des personnes dont c'est le kiff d'aller parler ailleurs. C'est le kiff d'aller faire le commercial. Vous, c'est pas votre truc, mais c'est pas un problème. Vous pouvez entreprendre. Entourez-vous de gens complémentaires. C'est beaucoup plus joyeux d'ailleurs de faire des projets tous ensemble. Merci Blandine. Et on va plus loin. Et on va plus loin.
si tu veux nous rejoindre 2 minutes, parce que justement, merci Blandine, sur cette thématique de savoir aussi s'entourer de talents pour monter des projets. Est-ce qu'effectivement, on a aussi des profils qui sont très très bons dans l'équipe? Parce que tu en as connu des numéros 2, des numéros 3 qui ont porté des projets et qui peuvent avoir un vrai rôle dans l'entreprise. Oui, enfin, j'ai juste envie de dire quand même, Blandine, s'il y a avant la rencontre avec Blandine et après, ça vous bouscule d'une force. Parler d'amour, de générosité dans le monde actuel. Et vraiment, tu m'as inspiré quand on s'est vu la dernière fois, parce que c'était vraiment, ouais, c'est une dimension souvent qu'on a tendance à oublier quand on grandit, quand on a du succès, quand on a du profit. Et puis de remettre ces instants, tu vois, de générosité, d'amour. Et c'est certainement ce qui fera grandir nos managers. C'est d'être pas simplement à l'écoute des résultats, mais à l'écoute des gens. Et je trouve que c'est vraiment une force. Mais tu sais, c'est très égoïste de ma part, hein, parce que si je t'envoie de l'amour, je t'arrose dans ton amour, que tu me renvoies. Ah, bah, ça a marché. Et ça a marché. Et c'est pour ça que moi j'aime bien sourire, parce que les gens sourient en retour. Voilà. Non, c'est vraiment, ouais, c'est une force. C'est certainement la dimension qui, je vais me permettre sans faire de politique, mais aujourd'hui, voilà, il y a une rupture qui s'est créée. On a l'impression qu'il y a d'un côté ceux qui réussissent et les autres. Et quand tu mets la réussite au profit, au service de ceux qui s'engagent, qui entreprennent, tu as raison, ce petit pas en avant, ouais, il y a tellement de choses à faire. Et puis il y en a pas mal de jeunes. Donc voilà, je vous invite tous à rejoindre une assoce, à faire 1 heure, 2 heures, une demi-journée, quoi. Mais c'est tellement fort pour ceux qui n'ont pas la chance que nous avons que, ouais, il faut le faire. Hein. Et si vous rencontrez une association, vous dites, oh bah finalement, ça fait flop, je le sens pas, tout ça. C'est simplement pas la bonne association ou pas la bonne personne que vous avez rencontrée. Allez voir une autre asso. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres associations qui vous ressemblent et qui peuvent vous aider. Il ne faut pas s'arrêter à la première rencontre. C'est très important parce qu'on est tous différents, on a des auras différentes, des énergies différentes. Il faut rencontrer des gens qui nous comprennent dans notre fort intérieur, dans notre alignement. Que ça fait du bien d'entendre des messages comme celle de Blandine. C'est incroyable parce que moi je dis toujours, en fait, vous aurez trouvé votre voie quand vous aurez envie de vous lever le matin. Ah, c'est beau, voilà. Ça aussi. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Il y a un moment donné, on trouve un truc, voilà, qui nous passionne, qui nous embarque, professionnel, personnel, familial. Mais voilà, c'est quand tu as envie de te lever le matin, tu te dis, ou des fois quand ça te coupe ta nuit, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est que tu as trouvé ta voie. Bravo, Blandine. Ouais, bravo, bravo. On peut l'applaudir très fort, Blandine Mullier, messieurs, dames. Jean-Philippe Blandine.